Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais venir faire un complément d'information à la vidéo précédente où je traitais de la blessure d'abandon. Alors dans cette première vidéo, je vous ai partagé de comment pouvait vivre finalement une personne qui vivait cette blessure d'abandon, mais surtout dans une certaine dimension où quand elle se sentait par exemple seule, avec ce sentiment de solitude, ce vide intérieur, ce manque intérieur, suite à une séparation ou suite à, je sais pas, quand on subit un petit peu le calendrier, on se retrouve le 25 décembre tout seul le soir, ou on se retrouve, je sais pas, le dimanche après-midi tout seul alors qu'on aimerait bien ça partager ça en famille ou avec un conjoint mais qu'on n'en a pas. Donc en gros, je subis un petit peu ma solitude, et étant donné que je suis seul et que j'ai personne à l'intérieur de moi pour me tenir compagnie, franchement, c'est juste horrible. Alors qu'est-ce que je fais? Je mets la musique, je mets tout un tas de trucs, je compense et je remplis. Voilà. Mais ça peut être en fumant une cigarette, en buvant de l'alcool, pour s'enivrer un petit peu, pour remplir un peu, pour amener de la vie et de la sensation à l'intérieur de mon être. Parce que si je le fais pas, je me retrouve confronté un peu au vide intersidéral, j'allais dire, mais c'est pas loin d'être ça, quoi. Bref. Alors, je vous ai parlé de ça, et puis je vous dis aussi que les personnes, finalement, qui avaient la blessure d'abandon, n'honoraient pas, ne respectaient pas leurs projets, leurs besoins, et puis aussi leurs rêves, finalement, leurs objectifs. Alors, quand elles abandonnent leur projet, elles s'en rendent pas forcément compte. Elles vont se donner tout un tas de prétextes, de dire non, c'est trop fatigant. Une personne, par exemple, qui veut perdre du poids et qui, pour ça, va aller courir un petit peu, va dire non, j'irai demain, et puis demain elle reporte un peu ça. Donc sur le moment, elle se rend pas compte en fait qu'elle ne va pas profiter des fruits de l'effort qu'elle aurait pu mettre en place si elle était allée courir par exemple et perdre un peu de poids si ça lui tenait à cœur. Et donc au bout de 6 mois, on peut avoir une personne qui va se dire oh là là, moi ça m'énerve parce que j'avais envie de perdre du poids, mais elle va même peut-être s'en vouloir de pas avoir maintenu ses intentions initiales d'aller courir, etc. Donc voilà, on va beaucoup subir quand on a une blessure d'abandon. Je subis ma vie, je subis les autres et je subis même mes propres choix en conséquence de j'ai pas maintenu mon cap, j'ai pas été au bout, et donc je ne profite pas de tous les bénéfices, de tous les fruits quelque part de mon travail, de ma persévérance, vous voyez, de tout ça. Donc voilà, et on vit du coup de la frustration, du mécontentement, pas d'épanouissement finalement, logiquement, hein. Et bon, et forcément, pour rester un minimum en équilibre avec cette réalité, on va se donner tout un tas de raisons de ne pas avoir été au bout. Alors soit on se maltraite, on se dit ouais je suis nul, franchement j'aurais dû y aller au bout jusqu'au bout, je suis nul, bon ça sert à rien, hein, ça n'a aucun intérêt de faire ça, mais on le fait quand même. Ou alors on peut dire aussi ouais mais bon, et on va se trouver des tas d'excuses. Ouais mais bon, c'est trop loin, ou en plus il pleuvait la semaine dernière. Ouais, vous voyez, pour être un peu plus en cohérence ou en cohésion avec ses choix, on va se trouver un peu des excuses. Voilà, ça c'est les personnes qui ont la blessure d'abandon vont souvent un petit peu sans s'en rendre compte, hein, et puis elles, quand elles le font, elles ne vont surtout pas se dire qu'elles se donnent des excuses comme ça, mais c'est ce qu'elles font. Voilà, c'est ce qu'elles font. Bon, bref. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous en parler aussi parce que ce qui peut se passer, c'est que la blessure d'abandon, bien sûr, quand on est seul, là c'est assez flagrant, on la subit vraiment cette blessure-là. Mais le truc, c'est que parfois on arrive dans sa vie à compenser tellement la blessure d'abandon qu'on ne va même plus la sentir. D'ailleurs, certaines blessures, c'est un peu comme les Lego, s'empilent les unes sur les autres. Il y a des blessures qui ont des affinités, et ce qui arrive souvent, c'est que quand on vit trop d'abandon pendant un moment de sa vie, en subissant les autres, en subissant un peu sa réalité, pour retrouver une certaine force, la blessure de trahison, qui est une blessure de contrôle et où on va retrouver beaucoup de force, se met en place. Et donc, certaines personnes pourrait finalement se construire une vie un petit peu pour ne pas être seul et subir quand même les inconvénients de la blessure d'abandon, mais sans avoir le sentiment de vide intérieur, sans avoir le sentiment de se sentir seul. Forcément, si vous êtes en famille et que votre famille est très proche de vous, d'ailleurs les personnes qui ont la blessure d'abandon sont souvent très familles, les autres sont très importants, on va les faire passer systématiquement en premier, c'est les autres, et puis moi je passe en dernier, et puis j'en ai marre de ça, et quand je l'exprime, souvent ça s'exprime maladroitement ou avec beaucoup de colère ou de critique ou de je ne sais quoi qui fait qu'on ne me comprend pas. Bref. Donc l'idée c'est un peu ça, c'est de vous expliquer qu'une personne par exemple qui est en famille ou en couple, c'est l'autre en fait qui est important. Vous dites que vous êtes importante ou important, mais c'est très théorique tout ça. Vous le dites, oui, je suis quand même pas non plus la dernière des machines là. Mais dans la réalité, c'est ce qui se passe, c'est que les autres passent souvent avant vous. Vous faites passer entre guillemets les autres avant vous.
Je vous donne un exemple très simple. Et c'est pas parce que vous ne vous retrouvez pas dans mon exemple que vous n'avez pas en partie la blessure d'abandon. Mais ça peut se manifester comme ça. Il faut voir la tendance. Il ne faut pas voir vraiment l'exemple en disant ah ben là ça colle ou là ça colle pas. Ça marche pas comme ça. La tendance d'une blessure d'abandon, je vais dans une grande surface. Moi, je suis un peu pressé. J'ai pas mal d'articles, mais je suis un peu pressé quand même. Et puis là, je vois quelqu'un arriver avec quelques articles. Et ce que je vais faire, ben, je vais laisser passer la personne. Pas par altruisme, pas par gentillesse, pas par bienveillance, simplement parce que l'autre est plus important que moi. Et quelque part, eh bien, je vais un peu subir ce truc-là. Et après, je vais me mettre en retard. Vous voyez, en fait, j'abandonne ce qui était important pour moi. Moi, j'étais pressé et là, ben, je ne vais pas forcément prendre soin de mon besoin et simplement dire, tant pis, la personne, ben, même si elle a 3 trucs, eh bien, elle attendra. Voilà. Donc, la blessure d'abandon va faire que en règle générale, c'est une tendance. Je dis pas que ça arrive systématiquement, mais on aurait tendance en fait à faire passer les autres avant soi parce que l'autre, le pauvre quand même, il a que ça. Ben, je vais être gentil moi, hein. Je vais être un gentil garçon. Je vais faire passer l'autre avant moi et je vais subir quelque part mon propre choix. Dans un autre cas de figure, par exemple, ça pourrait donner, je suis en famille, voilà, je m'occupe beaucoup des autres, j'amène des enfants à l'école, je leur fais faire leurs devoirs, et puis mon mari travaille beaucoup. Bon là, c'est un exemple, voilà, c'est un peu stéréotypé, mais on s'en fiche. Et donc, je prépare aussi le repas tous les soirs et tout ça, mais je commence à en avoir un peu marre, je suis fatigué. J'aimerais bien aussi que mon mari, de temps en temps, il m'aide un peu à la cuisine, mais bon, je vois qu'il travaille beaucoup. Alors, je lui en parle pas, voilà, je lui en parle pas et je suis un peu contrarié de ça. Et puis, je prends sur moi, voilà, je prends sur moi, je subis en fait. Faut entendre ça, je subis mes propres choix. Et donc, plutôt que d'en parler et de dire à mon mari, écoute, tu sais quoi, ce soir, je suis fatigué, il faut qu'on trouve une solution. Soit tu m'aides, et c'est ça qui serait intéressant de faire en fait. C'est plutôt que de subir, de dire écoute moi ce soir j'ai pas envie de cuisiner, soit tu m'aides, soit tu fais la cuisine à ma place, soit on appelle le traiteur qui nous livre un truc, ou soit on va manger au restaurant, ou soit chacun se débrouille. Vous voyez, ça serait prendre la responsabilité de ce qui est important pour soi. Mais non, ça on ne s'autorise pas parce que ça se fait pas, parce qu'on va se donner tout un tas de choses morales qui vont faire que non ça se fait pas et on prend sur soi. Bon, donc étant donné qu'on prend sur soi, ce qui va se passer c'est qu'un jour, on va péter les plombs en fait. Et puis on va accuser l'autre de ne pas avoir pris l'initiative, de quand même nous avoir un petit peu aidé. Vous voyez, c'est le truc, c'est un jour pétage de plomb. Et le jour où ça sort, c'est en gros, ouais, et puis toi, surtout, hein, ne m'aide jamais à la cuisine, franchement, c'est toujours pareil, moi je fais tout et toi tu fais rien, et donc l'autre en face il comprend rien. Parce que simplement, on n'a pas pris le temps d'exprimer concrètement ses besoins et de dire, voilà, moi, j'adore m'occuper de notre famille, mais de temps en temps, j'aimerais bien que tu m'épaules, ou franchement, si tu te sens pas de faire la cuisine, régulièrement, il faudrait que, voilà, que tu passes chez le traiteur et que tu me ramènes un peu des trucs pour qu'on puisse, vous voyez, ça serait dans une phase de guérison ou simplement de prise de responsabilité par rapport à ses besoins. Mais la blessure d'abandon, non, elle va subir et puis d'un coup, elle va péter les plombs. Elle peut péter les plombs aussi parfois dans des trucs où on ne l'attend pas parce que étant donné que elle subit beaucoup et qu'elle ne se positionne pas par rapport à ses besoins, le jour où elle va décider que quelque chose est important pour elle, alors là si on lui accorde pas, alors là attention, là ça chauffe. Mais forcément, je prends sur moi dans plein de petits détails, ça c'est pas important, et là je prends sur moi, mais c'est pas grave, et les enfants c'est normal que ça soit moi qui m'en occupe, et je prends sur moi, je prends sur moi, je prends sur moi, donc un jour j'ai envie d'aller faire un stage un week-end et on me l'accorde pas, non mais là c'est le drame, là c'est la totale, tu te rends compte, toi tu te permets d'aller faire ton truc à droite, tu te permets, alors je sais que peut-être que je le fais bien, ça m'est rarement arrivé en fait, mais je connais tellement les blessures que j'arrive à le vivre. Vous voyez, c'est pas vraiment du vécu là, parce que moi assez tôt j'ai appris en fait, et je dirais que j'ai appris et puis j'avais pas non plus cette blessure à ce seuil-là. Mais j'accompagne tellement des personnes qu'aujourd'hui je sais exactement comment ça se passe. Donc vous voyez, il peut y avoir vraiment ce truc-là de vraiment réagir par rapport à un des seuls trucs auxquels vous attachez vraiment de l'importance et où vous aimeriez aller au bout, que si là vous n'avez pas le soutien, la présence d'autrui, de dire oui t'as raison, je te laisse le temps, fais ce que tu veux, etc., que là il y a aussi pétage de plomb. Et là, les autres ne comprennent pas non plus parce qu'ils n'ont pas entendu tous les autres besoins qui auraient été un petit peu importants aussi, auxquels ils auraient pu peut-être répondre, mais pas forcément celui-là, vous voyez. Donc s'ils avaient répondu à peut-être plein d'autres besoins, si ce truc-là qui était important pour vous, vous ne l'aviez pas eu, bon, c'est vrai, ça fait râler, mais bon, à côté de ça, maintenant mon mari, il m'aide pour faire la cuisine, il me ramène souvent des petits plats préparés de chez le traiteur que j'aime bien. Vous voyez, je me sens épaulé, je me sens soutenu parce que je lui ai demandé, parce que je lui ai exprimé correctement mes besoins. Donc bon, ce truc-là, on peut pas tout avoir, vous voyez, donc c'est beaucoup plus souple en fait. Bon, donc ça c'est un des
une manière dont s'articule la blessure d'abandon quand, quand elle est activée. Et puis il y a aussi, quelque part, entendez bien, je subis la vie, je subis les autres, et des fois je subis mes propres choix aussi, c'est-à-dire que je pourrais parfois avoir envie de m'engager dans une dynamique, je sais pas, j'ai pas d'idée là, bon bref, je la fais en live là, comme ça, en direct là, mais j'ai envie d'un truc, et puis ou alors au contraire, on va prendre l'inverse. J'ai pas envie de faire quelque chose, mais je sais que ça serait bien pour moi. Vous voyez, mon médecin m'a dit que ça serait bien pour moi, mon mari m'a dit que ça serait bien de le faire, etc. Moi, j'en ai vraiment pas envie, mais au fond, je me dis qu'ils ont peut-être pas tort. Allez, je vais le faire, mais je le fais à contre-cœur. Vous voyez, plutôt que de dire carrément non et d'assumer les inconvénients qui vont aller avec ce choix-là, finalement, je vais prêter plus d'attention ou plus d'importance à ce que les autres me disent, où je vais m'imposer quelque chose, peut-être que je me dis, oui, c'est important de faire ce truc-là. Et puis quand je le fais, en fait, je râle, ou je suis pas content de le faire, ou je me sens pas bien, je suis en conflit avec moi-même, parce que je suis dans un endroit ou dans un lieu ou avec une personne avec qui j'ai pas envie d'être. Vous voyez, je subis. En fait, je me retrouve, je sais pas, au restaurant avec des gens avec qui j'ai pas envie d'être. Et puis ça me gonfle. Alors ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, forcément, à force de subir un peu tout ça, au lieu de dire, non, moi j'ai pas envie d'aller au restaurant avec Pierre là, à chaque fois il se plaint, etc. Donc soit je lui dis clairement, écoute Pierre, si on va manger ensemble, j'aimerais que tu arrêtes de critiquer tout ce qu'il y a dans l'assiette, ça serait sympa pour moi. Ou soit, Pierre, si t'es pas capable de faire ça, écoute, moi je vais manger avec Paul. Voilà, ça serait un bon moyen de guérir sa blessure d'abandon. Mais étant donné qu'on ne le fait pas, on se retrouve au restaurant, on mange et on subit. On subit les propos et les critiques de Pierre, gna gna gna, et ça on prend sur soi, jusqu'au moment où finalement, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on s'isole. Les autres, ils m'ont saoulé, les autres, ils m'ont gonflé. Voilà, les propos que pourrait avoir une personne qui subit un peu avec la blessure d'abandon. Je subis, ils m'ont gonflé, et donc je prends du recul, je prends de la distance. Et je vais me donner raison d'être seul maintenant, parce que je me sens mieux seul. Mais c'est pas un vrai épanouissement d'être en relation avec les autres, de leur avoir expliqué un petit peu comment je fonctionnais, ça me plaît, ça me plaît pas, ça j'aimerais que tu me soutiennes, ça j'aimerais, vous voyez, et là je me sens super bien. Non, je me sens bien seul parce que j'ai pas réussi à être correctement en relation avec les autres, en leur expliquant un peu ce qui est important pour moi ou pas, etc. Donc là, ça serait un vrai épanouissement. Et les autres m'apporteraient beaucoup, mais étant donné que je ne sais pas le faire, ou que quand je le fais, je m'énerve et que du coup les autres ils comprennent rien, je me sens mieux seul. Mais vous voyez, c'est je me sens mieux seul qui est la réponse à une forme de protection. C'est pas lié à un vrai épanouissement. C'est ouais, forcément, je me sens mieux seul qu'avec des personnes qui me comprennent pas, qui s'imposent à moi, qui font leur vie sans me demander mon avis. Franchement, je suis aussi bien seul, vous voyez. Mais c'est pas un seul d'épanouissement. Voilà. C'est pas une sensation où on se sent vraiment bien. On se sent mieux qu'avec des personnes avec qui on n'arrive pas à être bien en relation. Mais bon, je pense que vous avez compris l'idée. Bon, 13 minutes. Je pense qu'on va s'arrêter là. Il y aurait encore beaucoup à dire, forcément, avec aussi toutes les problématiques de santé, parce que je vous l'ai dit, en fait, énergétiquement parlant, toutes ces manques de considération intérieure, à chaque fois que vous ne posez pas correctement vos limites avec autrui, quand vous n'osez pas exprimer certaines choses par peur de blesser, par peur de déranger, etc. En énergétique, intérieurement, c'est un peu comme une énergie pauvre qui circule en vous. Vous pouvez pas être épanoui comme ça, vous pouvez pas être ni fier de vous non plus, enfin bref. Et donc dans votre énergie est pauvre, et une énergie pauvre ne nourrit pas correctement le physique. C'est comme si vous mangez mal, là, énergétiquement, vous n'avez pas un bon rapport à vous-même. Et donc au niveau physiologique, la personne qui a des blessures d'abandon va souvent avoir par exemple des problèmes de dos parce qu'elle subit, elle en a plein de dos, ça la gonfle. Elle peut avoir aussi des problèmes au niveau de la respiration, enfin bref. Mais en lien avec ce qu'elle vit intérieurement véritablement, vous voyez, c'est je subis, ça me gonfle. Et voilà, de l'irritation, un peu de tristesse parce que j'ai pas réalisé la vie que j'avais vraiment envie, et puis des fois les autres ils comprennent pas ce que j'ai besoin, enfin bref, voilà. Et donc forcément, réellement, concrètement, des vrais problèmes physiques. C'est le côté, on va dire, j'ai pas le terme, mais psychosomatique. C'est pas, c'est pas juste dans ma tête que j'ai mal, c'est concret, c'est-à-dire que mon corps, énergétiquement parlant, à force de mal me traiter ou de ne pas considérer certains de mes besoins, j'appauvris certains organes, les organes voilà, soit ils sont trop contractés, ils marchent pas bien, soit ils s'affaissent parce qu'ils manquent de soutien, voilà, un manque de soutien dans la blessure d'abandon, souvent les personnes vont avoir les épaules basses, vont avoir un peu un manque de soutien, bref,
le problème, c'est que pour le voir, si elle compense avec les blessures de trahison, on ne le voit pas du tout, sauf les personnes qui ont l'œil et qui savent vraiment le faire. Mais bon, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous permettra d'y voir plus clair. J'espère que, oui, que vraiment ça va vous permettre de commencer à conscientiser certaines choses et éventuellement de voir des perspectives d'évolution pour vous-même. Peut-être mettre des choses en place concrètement. Et puis surtout, n'hésitez pas à partager un petit peu, poser vos questions et partager un petit peu si vous le souhaitez, parce qu'on est une petite communauté, je pense qu'il faut en profiter. Ça peut-être que vous allez aider d'autres personnes en partageant ça. Mais voilà, comment vous percevez les choses, comment ça s'articule pour vous dans votre quotidien. Qu'est-ce que vous essayez de mettre en place éventuellement? Et puis moi, je pourrais vous dire, oui, ça c'est bien. Là, je pense que vous êtes en train de plutôt guérir votre blessure d'abandon ou éventuellement de l'alimenter. Parce que des fois, le problème, c'est que les routes de l'enfer sont pavées de bonnes intentions. Donc des fois, on croit bien faire. En fait, on alimente sa propre blessure. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Là, je suis en train de m'emporter. Et puis la vidéo, elle va être trop longue. Mais en tout cas... je vous souhaite un bon cheminement intérieur, d'apprendre à progressivement mieux conscientiser vos besoins, de progressivement éventuellement commencer à les exprimer, surtout quand vous êtes au calme, au clair avec vous-même. Et puis voilà, et puis moi je vous dis à très bientôt pour la suite des blessures. Allez, salut, bye bye.